Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, pour cette vidéo, on va s'intéresser à un problème plutôt récurrent qui est déjà arrivé à un certain nombre d'étudiants parmi vous, étant donné les retours que j'ai eus. Donc là, pour ce problème-là, il s'agit de l'impossibilité de démarrer le service ISQL+, donc la version web. Donc je vais, dans un premier temps, faire une démonstration de ce problème, puis je vais vous proposer une solution. Donc pour ce problème-là, donc on a la version web qui ne fonctionne pas, tandis que la version desktop elle fonctionne le plus normalement du monde. Voilà. Donc la première des choses, il faut aller vérifier les services Windows, et plus précisément les services d'Oracle. Voilà, on commencera à partir de là. Donc, de façon très simple, il faudra que ces trois services soient lancés. Donc, on a Oracle Job Scheduler ORCL. Voilà, celui-ci, puis celui-ci. Donc, parmi tous ces services, on a le TNS Listener qui n'est pas fonctionnel, qui n'est pas démarré. Donc, il n'est pas en cours d'exécution. Donc, si j'essaye de le lancer, j'aurai cette erreur. Donc, comme solution, je vous propose d'aller parcourir le fichier d'installation d'Oracle, product, db. Là, on va dans le dossier network, puis dans admin. Voilà. Donc là, on a un ensemble de fichiers contenant des métadonnées nécessaires au fonctionnement des services Oracle. Donc, on va tout d'abord modifier le fichier names. Donc, c'est l'adresse IP qui est utilisée actuellement et qui pose un problème. Donc, on va la remplacer par localhost. Soit vous écrivez localhost, soit l'adresse IP locale. Donc, on a 127.0.0. D'accord. Donc là, il fallait ouvrir le notepad en mode administrateur. Donc, il va se lancer en mode admin. Et là, j'enregistre cette modification. Donc, pour le host, on lui a donné l'adresse IP locale. Localhost. Ok. Donc, le deuxième fichier à modifier, c'est le listener.ora. D'accord. Donc, on a le host qui pointe vers la même adresse IP qu'on a modifiée précédemment. Donc, soit c'est localhost, soit 127.0.0.1. Ok, j'enregistre. C'est bon. J'essaye encore une fois de relancer ce service. Voilà, ça fonctionne. On va essayer, on va confirmer. Ah non, il faudra modifier l'adresse IP, vu qu'on l'a changé. On a 127.0.0.1. Ça fonctionne. Très bien, donc si vous êtes confronté à ce genre de problème, vous n'avez qu'à suivre cette démonstration. Ok, en principe, ça devrait fonctionner. Voilà, donc je vous dis bon courage et à la prochaine.